L'alphabet en espagnol, on l'appelle el alfabeto. El alfabeto. Nous avons 27 lettres, 5 voyelles et le reste des consonnes. Ce sont des consonnes. Voyelles en espagnol, on dit vocales. Vocales. Et nous avons 5. Et consonnes en espagnol, on dit consonantes. Lettres en espagnol, on dit letras. On va connaître les noms de chaque lettre pour pouvoir ensuite épeler votre nom, votre prénom. On commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ce qui est facile en espagnol, c'est que nous avons un son pour chaque lettre, pour chaque voyelle. Il n'y a pas un son nouveau qui va naître lorsqu'on a par exemple, AI en français. Quand vous avez maison, la maison, vous avez M-A-I-S-O-N. Et est la première syllabe, donc se prononce comme mai. Ou comme le mois de mai, qu'on écrit M-A-I. Donc en espagnol, on va prononcer chaque lettre. Si on a le mois de mai en français, et moi je connais pas le français, mais moi je veux prononcer à ma manière en espagnol le mois de mai, moi je vais dire mai, mai, d'accord? Donc chaque lettre garde sa prononciation. Lorsqu'on construit une syllabe, donc par exemple avec B, ba, il n'y a pas de souci. Vous avez ba, vous avez B, vous avez bi, bo et bou. Il y a 3 cas spéciaux en espagnol. Et le premier, c'est avec cette lettre, la lettre C. Pourquoi? Lorsqu'on a CA, nous avons le son K, comme casa, maison. Mais si on a la syllabe C, E, on a cepillo. La même chose si on a CI, on va prononcer cine. Et là, si on a une syllabe construite par C et O, on a co, on a comida, la nourriture. Et finalement, on garde ces sons de k avec la lettre, avec la voyelle U. Donc on a cuchillo. Regardez bien, nous avons K, C, Si, Co, Q. La lettre C peut être aussi ensemble avec la lettre H. Et avec H, nous aurons les sons de ch,
comme pour République tchèque. Ici, nous avons Tchalina. Tchalina, l'écharpe. Après, on a Tchéké. Après, on a Chico. Tchéké, donc c'est le tchèque. Ou Chico, un garçon. Et Chokar. Chokar. Deux voitures qui s'écrasent. Chokar. Et churrasco. La grillade. Ça, c'est le cas avec C. C'est pour ça qu'ici, il y a cuidado, attention. Avec la lettre D, il n'y a pas de soucis lorsqu'on on travaille avec chaque voyelle pour conformer, pour construire une syllabe. Avec F, il n'y a pas de souci non plus. Et on passe au cas numéro 2. C'est avec la lettre G. Ici, on a ga, comme galleta, biscuit. Mais ici, on a G, comme général, général. Avec I, ça donne Ji, gitano. Si on a O, on a go, gorilla. Et finalement, pour la voyelle OU, on a gusano, un ver de terre. Donc, regardez bien. On a ga, G, Ji, go, gu. Si on a la lettre G, ensuite on a OU, et après on a E, nous aurons les mêmes sons que tout à l'heure avec ga, go et gu. On a guerra et après on a guitarra. Guerra et guitarra. Il y a toujours ou, et après ou, et après i, pour avoir les sons g, comme ga, comme go, comme gu. On peut avoir ces sons de ge et de gi, mais avec la voyelle u avant. D'accord? Avec ou. Sinon, c'est G, général, ou Ji, gitano. Lorsqu'on a le tréma, qu'en espagnol on dit diéresis, nous avons ces sons. On a we, cigüeña, la cigogne, cigüeña, hueña. Et avec i, et on a pingüino, un pingouin, pingüino. On le trouve seulement avec e et avec i. Maintenant, on passe à la lettre H. Avec H, nous avons la lettre H est muet. Donc, si je écris H, A, je vais dire A. Simplement. Il n'y a pas le phénomène comme en anglais avec hotel ou house. La H est muet. La H est muda. Ensuite, on a la lettre J. Avec J, que c'est l'héritage arabe, nous avons Ra,
he, hi, ho, hu. Après, on a ka. Ce sont des mots, ce sont des anglicismes qu'on les a gardés. Après, on a elle. Pour se rappeler des noms de ces lettres, on peut se référer à ces sons. Elle. Ensuite, aimer. Et puis, aîné. Et finalement, aigné. Donc, on a elle, aimé, aîné, aigné. Et aigné, ici, ça serait comme montagne. Alors, en français, donc, vous avez GN pour faire ni, montagne. Et donc, ces sons-là. Nya, nye, ni, nyo, nyu. Puis, on a P. Il n'y a pas de soucis non plus. Donc, on a pa, pe, pi, po, pou. Pour la lettre Q, nous avons 7 types de construction, que c'est la lettre Q, c'est comme c'est Q. Après, on a U et ensuite on a E. Et lorsqu'on a ça, on prononce querer, par exemple, aimer. Querer. Après, on a qui, quien. Ici, il faut rajouter l'accent sur le E. Quien. Querer, quien. Il y a des lettres qui vont se répéter qui vont se doubler en espagnol. Et il s'agit seulement de 4 lettres. Le premier cas, c'est la lettre C. Lorsque vous avez, par exemple, acceso ou acción. Ici, vous avez l'exemple de acceso. Ensuite, vous avez la lettre L, elle, et vous avez donc llamar comme exemple. Appeler. Llevar, llorar, lluvia. Pour la lettre N, vous avez innecesario. Innecesario. Et pour la lettre R, vous avez parral, arrear, perrito, perro, arrullar. Donc, pour se rappeler de ces lettres qui vont être doublées, qui peuvent être doublées seulement ces 4-là, donc vous pouvez penser au prénom Carolina. Carolina. Et donc, vous avez que C, la C, on va la doubler. Carolina, donc après c'est R, et après c'est L, et puis c'est N.